un adaptateur USB intelligent qui fonctionne sous Smart Life et compatible avec les assistants vocaux. C'est le petit objet que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, ça va remplacer une prise connectée sur laquelle vous auriez mis un adaptateur USB. Et bien là, si vous avez un port USB, vous branchez ça directement et vous pouvez connecter vos appareils via l'application Smart Life. Avant de procéder au test, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou alors à très bon rapport qualité-prix. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Alors oui, comme je vous ai dit, à bas prix, puisque ce petit module ne coûte que 8 €. On peut voir plein d'applications sur cet objet, par exemple pour la recharge de votre téléphone la nuit, pour une petite lumière branchée en USB. Maintenant, il y a tellement de choses qui sont branchées sur un adaptateur USB que vous pouvez le brancher dessus et rendre tout domotisable. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va faire le unboxing, mais il va être très rapide parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Ensuite, on va regarder les caractéristiques techniques, c'est pareil, qui sont vraiment pas très longues, donc à mon avis, on va faire le tour vite fait. Après, on l'installera dans l'application Smart Life, on va faire quelques essais et on testera avec les assistants vocaux pour voir si ça fonctionne. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce petit produit pour vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Et allez, sans plus attendre, on passe au unboxing. Voilà la boîte, donc on est vraiment sur quelque chose de tout petit. Il y a quelques caractéristiques techniques que je vous parlerai à la suite. Et à l'intérieur de la boîte, nous avons notre petit dongle USB. Alors je le voyais un peu plus petit. Et puis une petite notice qui est en anglais. Bon, à mon avis, on n'en a pas vraiment besoin. Je vais vous montrer, mais tous les produits Tuya, ça fonctionne très bien. Et puis là, un petit carton pour dire qu'il a été vérifié. Voilà, le unboxing est fait. Vous avez vu, c'était très long, hein. Allez, maintenant, les caractéristiques techniques. Donc déjà, il fait 25 de large, sur 30 de haut, sur 33 de profondeur. On est en USB type A vers une sortie USB type A. En entrée, il peut accepter 5 volts 2,5 ampères et en sortie, exactement la même chose, 5 volts et 2,5 ampères. Comme tout produit Wi-Fi Tuya, il va fonctionner en Wi-Fi 2,4 GHz. Ici, on a un petit voyant d'état et ici, un petit bouton qui va permettre, je pense, d'allumer ou d'éteindre et de faire l'appairage. Voilà, là, on va très très vite et ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer sur l'application Smart Life pour l'installer. Pour l'installer, c'est très simple. Donc là, je vous montre branché sur un adaptateur, mais vous pouvez très bien le brancher sur un ordinateur. Hop, je viens de l'allumer. J'appuie 5 secondes sur le bouton qui est sur le côté. Le petit voyant, je ne sais pas si vous voyez, est rouge et clignote rapidement. Donc je fais le petit plus en haut dans Smart Life. Je vais mettre prise Wi-Fi, on verra bien s'il trouve. Je saisis mes informations de Wi-Fi. Attention, je vous le redis, 2,4 GHz. Je m'assure que la LED clignote bien. Je fais suivant. Et là, il va le rechercher. Et voir s'il le trouve. Il l'a trouvé. Il est connecté. Donc, il s'appelle Wi-Fi Switch Module. Donc on va le renommer en prise USB pour le test. Je sauvegarde et je dis qu'il est dans mon ancienne maison et je termine. Voilà, vous avez vu, l'installation est très rapide. C'est la même sur tous les appareils Smart Life. Et maintenant, je vous propose de regarder toutes les fonctionnalités qui s'offrent à nous. Voilà, donc quand on arrive dans l'écran, on retrouve ici notre prise USB qui est là. Alors le logo n'est pas du tout le bon, mais c'est pas grave, on clique dessus. Ici, on peut l'allumer ou l'éteindre. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit voyant ici. Là il est éteint, il est bleu et quand je l'allume, il passe au rouge. Pour vous montrer vraiment ce que ça donne, je vais vous mettre cette petite LED là que j'avais testée d'ailleurs justement. Hop, vous voyez quand c'est allumé, la petite LED est allumée. Et si j'éteins, la petite LED s'éteint. Ici on a Power, voilà, qui va permettre d'allumer ou d'éteindre. Ici nous avons un timer qui va permettre d'allumer par exemple pendant 1 minute. On a un planning que l'on peut gérer, c'est-à-dire dire je veux que ça s'allume entre telle heure et telle heure, tel jour. On a random, donc ça c'est pour
allumer ou éteindre la prise de façon aléatoire quand vous n'êtes pas chez vous pour simuler une présence. Et ça, Inching, ça va vous permettre par exemple de dire dès que je l'allume, au bout de 20 secondes, il s'éteint automatiquement. Et voilà, ça sera sauvegardé à chaque fois que vous l'allumerez, au bout de 20 secondes, il s'éteindra par exemple. Mais ça, on va pas le mettre en place. Ici, nous avons Setting. Ici, on a Switch Log. C'est en fait un journal d'état où vous allez voir à quel moment la prise a été allumée ou éteinte. On a Relais Statut. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pas mal. C'est en cas de coupure de courant. Vous pouvez choisir comment il va se rallumer. C'est-à-dire qu'il y a une coupure de courant. Et ben moi, je veux à chaque fois qu'il soit éteint. S'il y a une coupure de courant, je veux qu'il soit allumé au moment où le courant va revenir. Ou alors, eh ben, je veux qu'il garde le statut dans lequel il a été coupé. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça se trouve de plus en plus sur les objets Tuya, mais au début, c'était pas le cas. La petite LED d'indicateur de statut ici, vous pouvez la gérer. Soit vous la mettez en off, donc là, il n'y aura plus jamais d'éclairage. Ou alors, vous la mettez en indicateur switch, bleu quand c'est éteint, rouge quand c'est allumé. Ou alors, juste une petite lumière d'indication de position qui va juste être tout le temps allumée pareil, en bleu, et qui va vous permettre de retrouver le petit switch la nuit. Et Shade Lock, ça va vous permettre de le bloquer pour pas que vos enfants puissent jouer avec. Il va falloir, si vous l'activez, appuyer 4 fois sur le bouton pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur les fonctionnalités. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir dans les scénarios ce qu'on peut faire avec cette petite prise, ou ce petit switch, ce petit module, je ne sais pas comment trop l'appeler. On va regarder dans un premier temps quel événement qui se passe sur ce module peut déclencher un scénario. Donc, on va donc dans scénario en bas. Là, ici, vous avez tous les scénarios que j'ai chez moi. Vous allez sur le petit plus en haut. Lorsque le statut de l'appareil change, donc lorsqu'il va se passer quelque chose sur mon petit module, ma petite prise USB. Je peux regarder quel est son état de redémarrage après une coupure de courant, comment est réglé son statut d'allumage de l'indicateur, et ce qui va surtout nous intéresser, s'il est allumé ou s'il est éteint. Donc par exemple, au moment où vous l'éteignez, vous pouvez également éteindre une autre lumière. Regardez s'il y a un compte à rebours et regardez si le Shade Lock est activé ou pas. On ne s'attendait pas plus que ça. Le seul truc qui pourrait servir, c'est s'il est allumé ou il est éteint, à mon avis. Et maintenant, on va faire autre chose. On va regarder dans un scénario comment on peut agir sur ce petit module. On va prendre comme d'habitude ma petite télécommande. Et je vais dire que quand j'appuie sur ce bouton-là, on va voir ce qu'on peut faire dessus. Alors j'espère qu'au moins on peut l'allumer ou l'éteindre. Donc là, je vais toujours dans scénario en bas, le petit plus en haut. Lorsque le statut de l'appareil change, donc mon interrupteur. Au niveau du long press, par exemple, quand j'appuierai longtemps dessus. Donc qu'est-ce que je peux faire sur ce petit module? Donc j'exécute le périphérique, je vais chercher ma petite prise USB et je vois que je peux agir sur tous ces paramètres. Donc là, moi, dans ce cas-là, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder et de l'allumer. Donc là, si j'appuie longtemps sur le bouton, ça doit l'allumer. Je fais suivant. Et donc là, je vais faire le test. Je vais appuyer longtemps dessus. Et voilà, il s'allume. Donc ça marche impeccable. Et donc c'est bien ce que je vous disais. Si vous ne voulez pas sortir votre application Smart Life ou un interrupteur, vous pouvez directement appuyer sur le côté. Bon, ben voilà, il fait vraiment la base de ce qu'on voulait. Pour l'instant, ça marche très bien. Ce que je vous propose maintenant, puisqu'on nous dit qu'il est compatible avec les assistants vocaux, et ben de regarder dans l'assistant vocal d'Amazon ou dans l'assistant vocal de Google, de savoir si ça fonctionne. Voilà, donc on va tester d'abord avec l'assistant vocal d'Amazon. Donc, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument, dans l'assistant vocal d'Amazon, créer un lien vers la skill Smart Life. Donc, ça se fait dans le petit plus en bas à droite. Skill et jeux, et vous allez chercher dans la petite loupe en haut Smart Life, vous vous connectez avec vos identifiants Smart Life et à ce moment-là, l'application Smart Life sera connectée à l'assistant vocal d'Amazon et vous pourrez accéder à vos appareils. Suffit qu'ils soient compatibles. Attention, tous les appareils fonctionnant sous Smart Life ne sont pas forcément compatibles avec les assistants vocaux. Donc là, si je vais dans appareil, déjà, est-ce que je vais le retrouver? Oui, on le retrouve ici. Prise USB. Donc, si je le déclenche à la voix, alors je ne vais pas dire Al quelque chose pour ne pas déclencher vos appareils, mais je vais le faire directement. Allume prise USB.
impeccable. Éteins prise USB. D'accord. Bon, voilà, vous voyez que sous l'assistant vocal d'Amazon, ça fonctionne parfaitement. Et si je vais dans l'assistant vocal de Google, donc ça, c'est vraiment pour les tests. Vous voyez, rien n'est rangé chez moi, mais c'est pas grave. On le retrouve ici, donc ça fonctionne impeccable. On va essayer à la voix. Donc je clique ici. Allume prise USB. Très bien, j'allume prise USB. Impeccable, c'est même plus rapide. Éteins prise USB. Très bien, Bon, j'arrête voilà, prise ça marche USB. impeccable. Ça marche impeccable, il n'y a rien à dire. Donc ils ne nous ont pas menti. Donc là c'est pareil, hein, dans l'application Home, il va falloir absolument que vous associez Smart Life. Hein. Là le plus simple pour vous c'est de faire synchronise avec Smart Life. Très bien, je synchronise les appareils pour Smart Life. Voilà, vous faites ça et au moment où la première fois où vous le faites, eh bien, il vous demandera de mettre tous vos identifiants. Allez, on se retrouve tout de suite pour faire le petit débrief sur ce petit module USB connecté. Donc ma conclusion au niveau de ce petit module USB. La première chose, c'est sa taille qui me plaît moyen. J'aurais vu vraiment quelque chose de plus fin qui aurait permis, si on a plusieurs prises USB les unes à côté des autres, de pouvoir le mettre sans que ça gêne et que ça obstrue d'autres prises. Bon, là, c'est pas le cas, il faut le savoir. Hormis ce point négatif, je ne vois pas d'autres points négatifs. C'est vraiment un appareil qui fonctionne très bien, qui se pilote par les scénarios, qui est compatible avec les assistants vocaux. C'est vraiment ce qu'on lui demande à un prix franchement défiant toute concurrence. Alors oui, on est dans le prix un petit peu moins cher qu'une prise connectée classique qu'on peut trouver chez Action ou sur le web, mais c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus discret. Moi, ça me plaît beaucoup. J'y vois vraiment un intérêt pour la recharge du téléphone. Ça m'emmerde que mon téléphone soit rechargé à longueur de nuit. Donc, je peux brancher ça sur mon adaptateur secteur et toutes les nuits le faire recharger que 3 heures de temps, par exemple. Et je sais qu'il sera à 100%, il ne restera pas toute la fin de nuit branché pour rien. Et en plus, je crois que ça a un côté bénéfique pour la batterie quand même de ne pas le laisser brancher toute une nuit. Et oui, un autre point négatif aussi, et je sais que certains d'entre vous vont me le reprocher en commentaire, il n'est pas Zigbee, hein, il est en Wi-Fi qui se connecte directement sur votre box. Ce qui sera un point positif pour certains et un point négatif pour d'autres. Négatif pour ceux qui ont déjà un hub Zigbee. Ceux qui n'ont pas de passerelle, eux, ça leur ira très bien. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Moi, je suis vraiment conquis par cet objet, donc je vous recommande de l'acheter si vous en voyez l'intérêt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Et je suis vraiment désolé pour ma voix complètement cassée et les multiples quêtes que je vais être obligé de faire sur la vidéo à chaque moment où j'ai toussé et autres. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Allez, ciao!